Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le résumé ensemble du PLE Great American Bash qui avait lieu cette nuit, dans la nuit de dimanche 30 juillet au lundi 31 juillet à 2 heures du matin, heure française en direct sur le WWE Network. Et que dire du PLE? J'ai trouvé que c'était un très bon PLE. Hein. Et, et notamment le main event qui était surtout excellent. Hein. Ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Hein. Tout d'abord, on démarre avec le match d'ouverture qui était le match pour le titre par équipe de NXT avec Gallus qui affrontait Tony D'Angelo et je ne sais plus qui. Hein. C'est la faction D'Angelo hein, qui s'était retrouvée en rivalité avec Gallus hein, depuis quelques semaines. Hein. Et ça fait plaisir de voir Tony D'Angelo et enfin la team de Tony D'Angelo et une autre superstar dont j'ai oublié le nom. Hein. Mais pour être honnête, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, hein, si c'est que à part que les titres ont changé de main puisque c'est Tony D'Angelo et c'est la faction de Tony D'Angelo hein, qui sont les nouveaux champions par équipe de NXT. Hein. Mais sinon sur l'ensemble du match d'ouverture, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Et autre match, c'est le match le Weapons, je ne sais plus match. Enfin, j'ai oublié le nom de la stipulation. Hein, j'ai pas pu. J'ai oublié le nom de la stipulation. Hein. C'était le match entre Roxanne Perez et Blair Davenport. On va y arriver. Hein. Et ce match, j'ai trouvé plutôt correct. Hein. Les deux superstars féminines se sont plutôt bien débrouillées sur le ring et aussi à l'extérieur. Hein. Et on a eu à peu près toutes les armes qui ont été utilisées. Alors que je m'attendais à une victoire de Blair Davenport pour son retour, c'est Roxanne Perez qui a remporté le match. Hein. Et même si ça fait plaisir de voir Roxanne Perez encore mise en valeur à NXT, hein, d'un côté c'est un peu dommage pour Blair Davenport, car il y avait de grandes choses à faire avec elle, hein, et j'espère que ce n'est pas fini pour elle, car elle fait du très bon taf sur le ring. Hein. Après, autre match qui est le troisième match, c'était le match entre Baron Corbin et Gable Steveson, hein, champion olympique de lutte. Hein, c'était à Tokyo en 2020, c'était il y a 2 ans. Et le truc qui m'a un peu... Le bémol, qu'on va dire ça, hein, concernant Baron Corbin, c'est que sa musique d'entrée a été changée. Et ça, je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi ils ont encore changé la musique d'entrée de Baron Corbin alors que l'ancienne musique d'entrée de Baron Corbin était déjà au top. Hein. C'est-à-dire l'ancienne musique d'entrée que Baron Corbin avait lorsqu'il était arrivé dans le roster principal en 2016. Et ça, c'est dommage que la WWE n'ait pas gardé son ancienne musique d'entrée, mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et alors que je m'attendais vraiment à une victoire de Gable Steveson hein, pour son premier match à NXT, hein, et on a eu un résultat bien différent puisque les deux superstars ont été comptés à l'extérieur, hein, ce qui fait qu'il n'y a pas de vraiment vainqueur et ce qui fait que après le match, Corbin et Steveson ont continué de se battre jusqu'à l'intervention des officiels et des arbitres et tout ça. Hein. Et à mon avis, hein, la rivalité entre Corbin et Steveson n'est pas terminée. Hein. N'est pas terminée. Hein, et je ne serais pas surpris hein, qu'on ait un match revanche hein, lors du prochain PLE de NXT, hein, No Mercy qui aura lieu le samedi 30 septembre. Hein. Et ça fait plaisir au passage hein, de voir que le roster de NXT hein, relance les anciens pay-per-view du roster principal. Hein, avec déjà Battleground, c'était il y a 2 mois. Great American Bash cette nuit. Et prochainement No Mercy. Hein, qui étaient dans les années 2000 hein, des très bons pay-per-view hein, du roster principal de la WWE. Hein. Et ça, c'est une autre histoire aussi. Hein. Après, on a eu le match pour le titre nord-américain avec Dominic Mysterio hein, qui défendait sa ceinture face à Wesley, l'ancien champion nord-américain NXT, et Mustafa Ali. Hein. J'ai très bien aimé ce match hein, et aussi hein, le moment fun, hein, c'était le moment où Wesley et Mustafa Ali hein, mettaient des atémies à Dominic à H1K à leur tour. Hein. Et ça, c'était un des moments fun du match. Hein. Et puis sinon, Wesley, hein, comme d'habitude, hein,
a fait du très très bon top sur le ring. Hein. Et on sait tous que Wesley fait un excellent boulot in-ring. Hein. Et franchement, Wesley, que dire de plus, ouais, c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Hein. Et par la suite, hein, dans quelques mois, je ne serais pas surpris de le voir se lancer dans la course au titre de NXT, hein, face à Carmelo Hayes par exemple. Hein. Un match pour le titre NXT, hein, dans un PLE NXT, hein, entre Carmelo Hayes et Wesley, hein, pour le titre NXT, hein, ça peut être, franchement, ça peut être très très bon. Hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et ça fait plaisir aussi de voir que les anciennes superstars du roster principal, hein, se relancent à NXT. Hein. On pense à Baron Corbin, on pense à Mustafa Ali, et aussi et plein d'autres aussi. Hein. Et pour ce qui est du vainqueur, hein, c'est Dominic Mysterio, hein, qui remporte le match, hein, et qui reste champion nord-américain de NXT. Hein. Et après, je suis curieux de voir qui sera le prochain challenger pour le titre nord-américain de NXT face à Dominic, hein, dans les prochains mois. Hein. Je me dis, pourquoi pas un Mustafa Ali par exemple, hein. Ou même Wesley, hein, par exemple aussi. Hein. Mais bon, Wesley, ouais, je sais pas. Je pense que c'est le moment de le faire grimper un peu plus haut dans la carte de NXT. Hein. Pourquoi pas le lancer dans le main event du roster de NXT. Hein. Bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et pour ce qui est de Mustafa Ali, hein, pourquoi pas Mustafa Ali, hein, comme prochain challenger pour le titre nord-américain de NXT, hein, face à Dominic Mysterio, hein, à NXT No Mercy fin septembre. Hein. Après, on passe au match pour le titre féminin de NXT avec Tiffany Stratton qui défendait son titre féminin de NXT face à Thea Hail. Hein. Et lors du PLE même, hein, je venais de savoir que Thea Hail faisait partie de la faction de Chase U, hein, qui est vraiment sympathique et fun à suivre. Hein. Et contre toute attente, hein, Thea Hail s'est plutôt bien débrouillée sur le ring, hein, et qui a fait de la résistance, hein, même si niveau suspense, hein, on repassera. Hein, puisqu'on savait tous à peu près que Tiffany Stratton, hein, remporterait ce match et resterait championne féminine de NXT. Hein. Et je suis curieux de voir la suite, hein, concernant le règne de Tiffany Stratton de championne féminine de NXT. Hein. Après, on passe au main event, hein, avec Carmelo Hayes qui défendait son titre de NXT face à Ilja Dragunov. Hein. Et que dire de ce match, les amis? Le match était excellent, hein, du début à la fin du match. Hein. Et on a eu de tout. Hein. Et les deux superstars ont fait un excellent boulot sur le ring. Hein. Et Ilja Dragunov, hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, dans plusieurs vidéos, hein, Ilja Dragunov a fait un excellent boulot sur le ring. Hein. Il faisait déjà un excellent boulot, hein, sur le ring, hein, lorsqu'il était à NXT UK, hein, où il avait fait des excellents matchs, notamment face à Walter alias Gunther pour le titre de NXT UK. Hein. Et Ilja Dragunov, hein, a encore été excellent hier. Hein. Et on a longtemps cru, et durant tout le match, on y a tous longtemps cru à une victoire de Ilja Dragunov. Hein. D'autant plus que pour ce qui est de Carmelo Hayes, justement, hein, on repense notamment au segment qu'il a eu avec Bobby Lashley. Il y a eu une ou deux semaines, c'était à SmackDown, je crois. C'était à SmackDown, hein. Car rappelons que Bobby Lashley, hein, est en train de former de mettre en place une nouvelle faction avec les Street Profits, hein. Et aussi peut-être avec Carmelo Hayes et Trick Williams, hein. Et pourquoi pas une nouvelle faction à SmackDown, hein, par exemple, hein, avec une arrivée du coup de Carmelo Hayes et Trick Williams à SmackDown. Et vu le résultat de hier soir, hein, l'excellent résultat d'hier soir, hein, avec au final, je pense que faudra attendre encore un petit peu, hein, pour l'arrivée de Carmelo Hayes et Trick Williams à SmackDown, hein, vu que Carmelo Hayes a gagné le match face à Ilja Dragunov, hein, dans l'excellent main event hier soir, hein, et Carmelo Hayes reste le champion NXT. Hein. Donc je pense qu'il faudra attendre
pour voir Carmelo Hayes et Trick Williams dans le roster principal. Et je suis curieux de voir la suite du règne de l'excellent règne de champion NXT de Carmelo Hayes, hein, et de savoir qui sera le challenger face à Carmelo Hayes, hein, le challenger de Carmelo Hayes, hein, lors du prochain PLE NXT No Mercy, hein, fin septembre. Hein. Et pour ce qui est de Ilja Dragunov, hein, je pense que là, il est clairement prêt pour arriver dans le roster principal, hein, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Hein. Et n'oublions pas qu'il y a quelques mois, hein, les rumeurs annonçaient une arrivée de Ilja Dragunov, hein, dans le roster principal, hein, et des grosses rumeurs parlaient de Ilja Dragunov, hein, comme possible nouveau membre de Imperium il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois de cela. Hein. Donc, ce qui serait un très bon renfort pour Imperium, hein, qui fait toujours un excellent boulot à Raw, hein, avec Gunther, toujours champion intercontinental intouchable, Giovanni Vinci, Ludwig Kaiser. Hein. Donc Ilja Dragunov qui rejoindrait Imperium à Raw. Hein. Ah, moi je valide. Et ça peut être excellent. Et Carmelo Hayes, hein, lui aussi, hein, je pense qu'il sera prêt. Et je pense qu'il est même déjà prêt pour arriver dans le roster principal, hein, que ce soit à Raw ou à SmackDown, hein, mais pas pour tout de suite. Vu qu'il a gagné son match, le match dans l'excellent main event. Hein. Et du coup, Carmelo Hayes reste champion NXT. Et son excellent règne de champion NXT continue. NXT continue. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Et on se retrouve très très vite pour parler de football et de catch.